Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on se retrouve dans une école. Pas parce qu'on fait notre rentrée, Dieu merci pour la plupart d'entre nous cette période de nos vies est terminée, mais plutôt parce qu'on va parler ensemble d'un problème qui prend des proportions de plus en plus grosses et qui, sans qu'on le veuille vraiment, nous paraît de plus en plus normal. Le problème du harcèlement scolaire. Parce qu'entre ceux qui blâment les parents des harceleurs et des harcelés, ou ceux qui préfèrent s'attaquer aux jeux vidéo soi-disant trop violents, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui fait avancer le schmilblick. Cela dit, et au risque d'en décevoir certains, sur cette chaîne, on n'est pas là pour parler politique. On est là pour comprendre ce qui se passe dans nos petites têtes, et plus particulièrement ici, dans celle des victimes de harcèlement. Parce que selon une récente étude, 61% des enfants et des ados harcelés ont des idées suicidaires. Et ça, c'est pas normal. Des ados, voire même des enfants, qui ne devraient même pas savoir explicitement ce que c'est que la mort, qui pensent à se la donner eux-mêmes. Je suis désolée, mais il y a forcément un endroit où on merde. Donc accrochez vos ceintures et préparez vos méninges à comprendre comment se referme le piège, parfois fatal, du harcèlement scolaire. Mais avant ça, et puisqu'on parle des cerveaux de nos petits loups, il est temps de parler du sponsor de cette vidéo, PandaCraft. PandaCraft, ce sont des kits de découverte pour enfants qui s'adressent à plusieurs tranches d'âge. Et ça va de 1 an à 12 ans. Donc si vous avez des enfants, des filleuls, des neveux, que comme moi vous aimez bien les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, et surtout que vous voulez qu'ils vous kiffent de ouf de faire durer Noël toute l'année, eh bien ces kits peuvent être bien sympas. Parce que PandaCraft vous envoie un kit par mois pour les 3 à 12 ans et un kit par trimestre pour les plus petits. Et pour les parents, vous avez même une jauge de à quel point l'activité est salissante, ce qui peut être assez pratique. Chaque kit comprend un magazine éducatif, une activité manuelle et le guide de l'activité. Donc nous on a des planètes à peindre pour les Camino, créer une marionnette d'astronaute pour les Explore, ou encore faire un casque d'astronaute pour les plus grands. Et bien il y a aussi plein de trucs à apprendre sur le sujet en question. Ce mois-ci par exemple, on peut apprendre plein de choses sur le système solaire, les sorties dans l'espace quand t'es un astronaute, ou même comment se passe une journée dans l'ISS pour les plus grands. Et les abonnements commencent à partir de 10 € selon la formule que vous choisissez. Honnêtement c'est cool, ça change, et c'est éducatif sans être trop scolaire, ce qui fait pas de mal au cerveau de nos petits loups. Et aussi le thème change tous les mois, donc ça peut très bien être la digestion, les animaux de la nuit, la mythologie égyptienne, enfin il y en a pour tous les goûts. Si vous passez par mon lien en description ou par le code Léonie, vous pouvez avoir 20% de réduction sur tous les abonnements, donc si c'est un truc qui vous tente, n'hésitez pas. On remercie PandaCraft d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant que c'est dit, revenons à nos moutons. Alors, avant de rentrer pleinement dans le vif du cercle vicieux, il s'agirait d'abord de comprendre ce qu'est vraiment le harcèlement. C'est mieux de savoir de quoi on parle. Si on prend la définition officielle, le harcèlement est un mode de persécution consistant à enchaîner de façon répétée des agissements ou des paroles hostiles afin de démoraliser et d'affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Et vu que notre cerveau a probablement déjà lâché, je vais vous l'expliquer avec des mots simples. Être harcelé, c'est avoir quelqu'un qui te prend pour son petit peu, et qui te le fait savoir tous les jours par des balayettes, par des crachats, par des insultes ou même juste par des moqueries. En gros, t'es coincé dans une relation de pouvoir avec un type qui te veut du mal. Super. Pour le harcèlement scolaire et pour que ça soit vraiment reconnu comme tel, il faut que ça nuise à la personne, il faut qu'il y ait une notion d'intentionnalité et il faut qu'il y ait cette relation d'emprise. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la période critique où le harcèlement scolaire prend de l'ampleur, c'est pas du tout la rentrée. Alors, je m'appelle Emmanuelle Piquet et je suis donc fondatrice des centres Chagrin scolaire à 180 degrés. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, en septembre, tout le monde se guette. Ouais. Parce que les vacances d'été peuvent avoir changé des choses, très clairement, en termes de posture. Je veux dire, voilà, on a eu sa première histoire d'amour, on est allé en colo. Bon, bref, donc il peut se passer des choses pendant l'été. Donc, ils arrivent en septembre, les harceleurs, ils guettent, ils sont pas fous, ils vont pas aller chercher chez des clasheurs, ils sont pas malades. Donc, ils guettent, ils mettent un mois à peu près. Et puis, ça commence fin septembre, début octobre, gentiment. Mais alors, cette merveilleuse période de la rentrée, c'est la saison de quoi ? Eh bien pour beaucoup, c'est l'heure du repérage. C'est là qu'on va comprendre qu'Ariane est la première de la classe probablement depuis la maternelle. C'est là qu'on va comprendre que Tom, le petit nouveau aux lunettes rouges, est un peu bizarre parce qu'il a des lunettes rouges. Et c'est aussi là qu'on va comprendre que Madame Henry est relativement casse-couille. No offense au Madame Henry. Bon, ça se passe dans nos têtes à tous. Tout le monde a ses fonctions de catégorisation là, même nous. La seule chose qui va différer, c'est que chacun va qualifier Ariane, Tom et les autres différemment selon sa propre sensibilité. Donc jusque-là, on est sur un truc assez poétique. Mais comme le monde des enfants est limite plus cruel que le nôtre, bah oui, nous on ment les gars, eh bien cette poésie ambiante là, que certains spécialistes appellent l'euphorie communautaire, elle va vite dégager au profit de l'agressivité. Quand vous mettez un groupe humain
dans un espace clos, il va générer de l'agressivité. C'est une catastrophe parce que ça introduit un rythme saisonnier et ça crée du fatalisme. Donc en gros, il se passe le même phénomène dans les cours d'école que dans les cités ou dans les Marseillais en Australie à chaque saison. D'abord, t'es euphorique de commencer un nouveau truc et d'avoir un nouveau groupe. Ensuite, tu te lis d'amitié avec certains et tu parles sur la gueule des autres. Et pendant ce temps-là, il y en a un ou deux qui se dégagent en leader, un ou deux qui se dégagent en bouc émissaire, et surtout, tout un peuple qui regarde. Parce que le vrai combat à l'école, c'est la réputation. C'est vraiment le talon d'Achille du harceleur. C'est-à-dire qu'il gagne en popularité en harcelant. Si tout à coup il perd en popularité en harcelant, alors le harcèlement s'arrête en fait. Mais alors la première question qu'on peut se poser, c'est qui choisit ses leaders et ses boucs émissaires ? Qui fait ce choix ? Eh bien déjà, les leaders, entre gros guillemets, qui vont se dégager, vous l'aurez compris, c'est nos harceleurs, et ils vont émerger assez naturellement. Des fois, faut pas chercher midi à 14h. Donc moi, je pense que c'est plutôt des gamins qui sont assez bien dans leur peau, dont les parents, pour une partie d'entre eux, disent « lui, au moins, il ne se fera pas marcher sur les pieds ». Et qui sont plutôt des gamins un peu clashants, un peu, qui ont un peu d'énergie, qui sont plutôt moins flippés que le reste du monde, quand même. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que c'est avant tout parce qu'il y a tout un groupe qui les regarde et qui acquiesce silencieusement leurs actions, qu'ils vont devenir dominants. En gros, sans les spectateurs, pas de spectacle. Et pour les personnes qui sont harcelées, en général, elles sont choisies pour deux raisons assez précises. La première raison, c'est la vulnérabilité, et la deuxième raison, c'est une déviance. La vulnérabilité parce qu'ils sont sûrement à un moment donné de leur vie où c'est plus compliqué pour eux que d'habitude. Attention, on n'a pas dit que c'était de leur faute et on n'a pas dit que c'est eux qui attiraient la méchanceté. Pas du tout. C'est une fragilité présumée par un certain nombre de signaux, posturaux notamment, que les enfants harceleurs perçoivent parce qu'ils ont un espèce de radar ultra précis pour déceler en effet qui est vulnérable ou pas à un moment donné. Or, il se trouve que tous, autant que nous sommes, nous pouvons être vulnérables à un instant donné. Et ça va constituer une partie du prétexte de départ du harcèlement. Le repérage d'une fragilité. La deuxième partie, c'est une déviance. Donc concrètement, vous prenez un truc qui vous dérange un peu, gros, grand, petit, premier de la classe, sac à dos différent. Enfin, vous trouvez un truc duquel vous pouvez vous moquer et vous ne le définissez plus que par ça. Donc on passe de « Ah regarde, il a des lunettes rouges !» à « C'est le mec aux lunettes rouges !» à « Eh, lunettes rouges !» Du coup, c'est plus un enfant comme les autres, c'est une déviance, c'est une particularité. Donc ça va créer une distance parce qu'il n'est plus vu et perçu comme un des leurs, mais comme une caractéristique. Caractéristique qui dérange en plus. Une fois la cible choisie et le premier test de moquerie fait, rien de plus simple. On va petit à petit mettre en place un harcèlement, donc des moqueries répétées, intentionnelles et nuisibles, devant les autres, parce que le harcèlement scolaire existe parce qu'il y a les autres qui regardent, et c'est ainsi que vont s'installer une relation de pouvoir et un effet de groupe très néfaste pour la personne harcelée. Et c'est tout ça qui va faire qu'on va passer de la phase du repérage et de l'humiliation, où tout s'installe, à la phase d'accommodation qui va durablement changer son cerveau et son statut de victime. Alors la phase qui suit, c'est elle qui va changer durablement les choses et qui va nous poser beaucoup de soucis. Pourquoi ? Déjà parce que le harcèlement s'intensifie. Donc la personne harcelée va petit à petit s'adapter à cette violence constante et de plus en plus forte. Ce qui fait des dégâts. À long terme, on voit des lésions cérébrales profondes qui dérèglent le cerveau et activent des zones traumatiques pour un bon moment. Tout ça, ça cause tout un tas de problèmes et notamment des problèmes sociaux. Et surtout, le vrai twist, c'est que notre petit homme aux lunettes rouges, il ne va plus se dire « c'est quoi son problème à lui, qu'est-ce qu'il me veut ?» mais « c'est quoi mon problème ?» Je vous cache pas qu'à ce moment-là, dans sa tête, c'est le bordel. Ses émotions sont devenues des sentiments, donc des états constants. Et surtout, le plus grave dans tout ça, c'est qu'il va s'accommoder. C'est-à-dire que son cerveau va se tétaniser dans la posture de la victime et il ne va plus pouvoir réagir. Donc en général, quand on en arrive là, il n'y a pas 30 000 options. Soit il en parle à quelqu'un, soit il se mure dans le silence. Notre petit homme, lui, va faire comme 60% des enfants harcelés. Il va se taire et il va se renfermer encore et encore, parce que comme beaucoup d'enfants et beaucoup d'ados, il sait pertinemment que l'intervention d'un seul adulte ne changera rien à sa situation. Il va même jusqu'à se dire que faire intervenir quelqu'un, c'est juste une preuve supplémentaire qu'il est faible aux yeux des autres. Et ça, attention, ça veut pas dire de le laisser dans son merdier se débrouiller, non. Ça veut juste dire que c'est une intervention précise, collaborative et sensée qu'il faut mener. C'est un vrai travail minutieux qu'il faut faire, et c'est pas juste agir et pour se donner bonne conscience. Ce qui, je vous l'accorde, peut compliquer la tâche. Donc malheureusement, si aucune solution n'est trouvée à ce moment-là pour aider efficacement la personne harcelée et faire que le harcèlement s'arrête, eh bien il risque de continuer à sombrer.
Donc là, je vous cache pas qu'on est dans le dur. En général, et en ce qui concerne le harcèlement scolaire, on est entre octobre et mai, en fonction de à quelle vitesse l'accommodation fait son taf, avec un petit pic quand même autour de mars-avril. Pour le harcelé, la situation devient vraiment insupportable, et pour le harceleur, tout roule, puisqu'en fait, il a un sentiment de toute puissance, et en plus, sa cote de popularité est au plus haut qu'elle a jamais été. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est à ce moment-là, psychologiquement, que tout va se jouer. La meilleure option, d'après certains psychologues et certains spécialistes, c'est d'aider l'enfant à inverser sa posture aux yeux des autres. Donc c'est pas de le laisser tout seul se débrouiller, c'est pas de le faire à sa place, c'est de l'accompagner pour qu'il inverse sa posture. Ce qui se passe, c'est que c'est la posture qui change. Leur posture change parce qu'ils se sentent réétayés, en fait. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de les abandonner, de les laisser tout seuls à leur triste sort en disant débrouille-toi, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'être à côté d'eux, de travailler avec eux à comment faire et tout ça, et donc de les étayer. Dans 50% des cas, ils n'ont pas besoin de mettre en place ce qu'on a élaboré ensemble en séance. Le harcèlement s'arrête, on ne sait pas comment. Et moi, je pense que c'est parce qu'ils ont changé de posture, j'en suis sûre. C'est parce qu'ils ont une telle posture que le harceleur se dit je vais pas m'y frotter en fait. Alors moi je pense qu'il y a 10-15 ans, oui, la posture jouait énormément. Mais maintenant, je pense que c'est plus complexe que ça. Les jeunes sont dans une telle escalade de violence et un tel déni de la mort que parfois, avoir une posture plus vulnérable, ça les sauve de se faire descendre. Donc à voir sur les prochaines années comment ça évolue. Mais pour le moment, il faut faire comprendre à l'enfant harcelé que c'est pas de sa faute et selon les cas, l'aider à changer. Si on a le temps bien sûr. Mais malheureusement, on ne vit pas dans un monde de bisounours et le harcèlement c'est encore vu comme un petit problème de chamaillerie par beaucoup trop de personnes. Donc il suffit qu'un seul maillon de la chaîne ne prenne pas ça au sérieux et on est niqué. Excusez-moi de l'expression. Et qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui merde ? Eh bien on laisse la personne harcelée s'enterrer dans ses problèmes. Et déjà qu'un cerveau adulte, quand il doit chercher une solution pour soulager vite et bien sa douleur, il ne va pas aller vers les meilleures options, alors le cerveau d'un enfant en développement, ça relève du miracle. Un enfant, ça va choisir l'option la plus abordable à ce moment-là. Donc il n'y a pas de réflexion logique. Si se scarifier, c'est ok pour aller mieux et ça fait du bien, ben go, on se scarifie. Même un adulte, quand le cerveau pige que l'alcool, hop, ça fait disparaître 10 minutes les problèmes, on n'arrive plus à s'en passer. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut avoir des pensées noires, ok, ça il en a sûrement depuis longtemps à ce stade, mais c'est surtout à ce moment-là que peuvent se développer des pensées dysfonctionnelles. En gros, lier des trucs qui ne devraient pas être liés, comme la réussite, la libération, le courage et la mort. Et si le mot pensée dysfonctionnelle est encore trop flou, dites-vous juste que dans sa petite tête d'enfant, Tom se dit que s'il arrête de vivre, il sera libéré définitivement. Parce que dans sa tête, la mort, c'est devenu un truc bien. Alors bien évidemment, toutes les personnes harcelées n'en arrivent pas là, Dieu merci. Mais mon but avec cette vidéo, c'était de comprendre comment un enfant ou un ado pouvait penser que la mort est une solution. Donc forcément, je vais au bout de la démarche. Gardez à l'esprit que parfois le problème, c'est pas forcément les pensées dysfonctionnelles, mais ça peut être bien plus simple. La vie est une succession de secondes de douleur. Moi, je comprends qu'on que comme solution de mettre fin à ces jours. Moi, je le comprends parfaitement. Et petite précision supplémentaire, j'ai pas traité ici le harcèlement en ligne parce que c'est très différent. Mais il faut garder en tête que souvent, surtout quand c'est des ados, il y a aussi le harcèlement en ligne qui joue. Ce qui rend le tout d'autant plus pesant puisque ça ne s'arrête jamais. Si vous vous demandez les conséquences à long terme que le harcèlement scolaire peut avoir, au-delà bien sûr des conséquences tragiques qu'on a pu voir dans cette vidéo, déjà dites-vous qu'être en état de vigilance 24 heures sur 24 et encaisser une violence que la race humaine n'est pas capable d'encaisser, ça change la structure cérébrale. Donc troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles alimentaires et relationnels, et pour certains ça va même jusqu'à des problèmes comme la trichotillomanie, à force d'être dans cet état de peur permanent. Donc c'est pas un jeu, c'est pas des caprices, et il est grand temps qu'on en prenne tous conscience. Si vous êtes directement concerné par le harcèlement, parlez-en. Et ne minimisez pas. Vous êtes légitime, vous souffrez, et vous méritez d'être aidé, peu importe ce que vous disent les autres. Si on est un proche ou un parent de quelqu'un qui se fait harceler, on peut aussi faire quelque chose. Alors d'abord, je pense que la première chose que je leur conseillerais, c'est de leur dire, écoute, tu peux vraiment m'expliquer exactement ce qui se passe parce que, quoi que tu me dises en fait, sache que je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas entièrement d'accord. S'il y a souffrance, il ne faut pas attendre. Moi, je veux dire, ça n'a aucun sens d'attendre. Il vaut mieux se faire accompagner par des gens qui sont spécialisés là-dedans en revanche, parce qu'encore une fois, c'est un sujet complexe, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Vous l'aurez compris, dans le meilleur des cas, allez voir quelqu'un qui va permettre à votre enfant de comprendre ce qui lui arrive, de comprendre que c'est pas de sa faute, et surtout qu'il ne va pas le déresponsabiliser. C'est super important. Parce que l'enjeu, c'est sa santé mentale, oui, mais c'est aussi sa réputation, parce qu'à cet âge-là, c'est très important. C'est aussi sa posture aux yeux des autres, c'est aussi sa relation aux autres, et il faut qu'il comprenne comment se créer des relations saines pour que par la suite, ça ne lui réarrive pas. Après, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, et des fois, il faut des solutions beaucoup plus drastiques et moins douces pour aider la personne à sortir de cet état rapidement. Au fond, nous, on n'a pas grand-chose à faire au final.
Juste prendre conscience que c'est grave et que c'est pas l'enfant harcelé le problème dans cette histoire, c'est déjà pas mal. Et désolé si certains ont été trigger x 10 000 avec cette vidéo, mais moi en faisant les recherches ça m'est arrivé de pas être très bien, parce que ça appuie là où ça fait mal. Mais ce que je vois dans mes commentaires et ce qui me semblait important de rajouter ici, c'est qu'un trigger c'est pas toujours fait pour être évité. Le problème avec les triggers, c'est qu'on s'est habitué à les fuir coûte que coûte. Mais à la base, ils sont là pour qu'on se dise « Ah, c'est pas normal », pas pour qu'on organise toute notre vie pour les fuir, parce que pour le coup, ça empire le problème. Alors oui, il faut y aller avec des pincettes pour éviter d'aggraver le problème, parce qu'une exposition mal faite, c'est un vrai fardeau. Mais n'oublions pas qu'à certains moments, faut y aller quand même. Parce que s'exposer au bon rythme, c'est guérir.